L'idée d'avoir un Dieu universel fait aujourd'hui partie intégrante de notre culture. Mais à une époque où cohabitait une multitude de dieux, c'était une idée révolutionnaire. D'où vient-elle? Comment s'est-elle développée et imposée? Le judaïsme, le christianisme et l'islam considèrent Abraham comme leur père fondateur. L'histoire d'Abraham apparaît d'abord dans la Genèse, le premier livre de la Bible hébraïque. Quand on ouvre la Bible, on tombe tout de suite sur Abraham. Une grande partie de la Bible traite de la vie de cet homme et de sa famille. Il y est question de sa rencontre avec Dieu et de son vécu. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Selon la Bible, Abraham passe une grande partie de sa vie à Haran, une cité antique de Mésopotamie. On la situe aujourd'hui en Turquie. Les habitants de Haran vénèrent de nombreux dieux. Ici, comme dans le reste du monde, le polythéisme domine. Un moment crucial de la vie d'Abraham caractérise le monothéisme. Il reçoit un ordre de Dieu. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Va-t'en au pays de Moria, et là offre-le en holocauste. L'histoire est presque la même dans l'Ancien Testament et le Coran. Seuls des détails diffèrent. Le récit indique que Dieu veut mettre à l'épreuve la foi d'Abraham. Quand ils arrivent, les deux savent que c'est le fils unique, le fils bien-aimé qui va être sacrifié. Mais au moment crucial, une voix retentit des cieux. « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Tu as prouvé ta loyauté envers Dieu. » Mais selon la religion, les croyances divergent sur certains points. Dans la tradition juive, c'est à Jérusalem qu'Abraham offre son fils en sacrifice. Les Juifs ont érigé un temple sur le lieu supposé de l'événement. C'est l'un des plus grands monuments de l'Antiquité. Le temple est détruit par les Babyloniens, puis reconstruit et détruit à nouveau par les Romains. Le mur occidental qui subsiste est un des lieux les plus sacrés du judaïsme. Un peu plus haut se trouve le dôme du rocher, le plus ancien monument de l'islam encore existant. Pour les musulmans, c'est le lieu du Mi'raj, l'endroit d'où le prophète Mahomet fait son ascension vers le ciel pour rencontrer Dieu. La tradition islamique situe le sacrifice d'Abraham près de la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Il est impossible d'être précis au sujet d'Abraham. La chronologie biblique indique qu'il aurait vécu il y a près de 4000 ans. Mais il n'existe aucune preuve tangible de son existence. On n'a retrouvé aucune trace archéologique d'Abraham. Aucun monument dans le désert n'indique qu'il est passé par là.
Il y a un écart de plus en plus grand entre la vision biblique qu'on a de l'histoire de cette région et ce que révèlent les découvertes archéologiques. C'est donc extrêmement compliqué de retrouver ne serait-ce que des traces de l'origine de ces mythes. Ces dernières années, d'incroyables trouvailles archéologiques ont révélé la véritable histoire de l'évolution des religions jusqu'à la vision monothéiste.